Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de la semaine. Je l'intitule Être médium à notre époque, les avantages et les inconvénients. Donc peut-être que le titre sera un peu différent, mais bon, en tout cas c'est le thème de la vidéo. J'ai pas choisi d'être médium, hein. Je pense que la plupart des médiums n'ont pas choisi de l'être. Ça s'est un peu imposé à nous d'une façon ou d'une autre dans notre vie. Et donc moi ça s'est imposé dans la mienne il y a 6 ans maintenant. Et comme je disais la semaine dernière dans ma vidéo sur le fait que je suis asociale, je suis un peu une fille paradoxale parce que donc je suis asociale, mais aussi j'aime bien être avec des gens, bon, pas trop longtemps non plus, faut pas exagérer. Et donc avec la médiumnité, pourquoi j'en étais là? Ah oui, voilà, j'aime bien être différente, sortir de la masque, vous voyez. Mais j'aime pas me faire remarquer. Enfin, ouais, j'aime pas être le centre de l'attention, on va dire. Et le fait d'être médium, c'est foutu, c'est un peu mal barré pour pas se faire remarquer. Surtout une médium qui écrit des livres comme moi. Je me disais ça l'autre jour, j'ai répondu à une interview et c'était super, hein. Mais avant l'interview, je disais à mon homme, mais pourquoi je fais un métier où je dois faire des interviews alors que j'aime pas parler? Vous allez dire, la nana, elle aime pas parler, elle fait des vidéos et elle fait des interviews. C'est mes paradoxes, je suis Fabienne la paradoxale. Et donc, ouais, j'aurais pu choisir. J'aurais pu faire un métier où il y en a tellement de métiers, 90% des métiers, il n'y a pas besoin de se faire interviewer, non? Enfin, je sais pas, je crois pas. Ou c'est rare. Ben non, moi j'ai choisi entre guillemets un métier où je me fais interviewer. Et j'aime pas parler de moi. Et en même temps, je passe mon temps à faire ça. C'est trop bizarre. Enfin, vous voyez, là, je vous parle de moi parce qu'il n'y a personne en face pour... je suis pas entourée. Donc c'est plus facile de parler de moi et de mes ressentis, de mes questions, blablabli, blablabla. Et puis je sais que vous comprenez ce que je vous dis, que ça vous intéresse puisque vous venez pour regarder mes vidéos. C'est pas pareil que des gens, même des amis, qui s'intéressent pas spécialement à la médiumnité, qui écoutent poliment quand ils écoutent. Donc c'est pas pareil. Bon, alors, revenons... Oh, remarque, c'est déjà le sujet, hein. Les avantages et les inconvénients d'être médium à notre époque. L'avantage, c'est de faire un métier qu'on aime. Il y a plein de métiers où on peut dire ça. Enfin, plein. Non, pas tant que ça, finalement. Mais voilà, ça s'est imposé à moi. Ça m'a apprivoisé. On s'est apprivoisé mutuellement. La médiumnité m'a apprivoisé et j'ai apprivoisé la médiumnité. Et j'adore mon travail, j'adore canaliser des messages par écrit pour vous, j'adore écrire des livres, j'adore faire des vidéos. Hein, allez, je fais mon coming out, j'adore faire des vidéos. Non, j'adore pas faire des interviews. En fait, quand on me demande des interviews, je suis toujours super contente. Entre le moment où on me demande et le moment où je vais faire l'interview, je commence à flipper et à me dire mais pourquoi je fais ce métier-là, pourquoi je fais des interviews? Et une fois que je suis dans l'interview, je suis contente parce que le plus souvent quand même ça se passe bien et si ça se trouve vous êtes là parce que vous avez vu une de mes interviews. Donc voilà, les interviews c'est quand même important, mais c'est pas le truc que je préfère faire dans la vie, hein, par rapport à écrire mes livres ou canaliser des messages. Donc, et aussi ce que j'adore, c'est faire les formations et accompagner les gens, enfin les accompagnements personnalisés, adaptés à chaque personne. Donc tout ça, j'adore. Donc ça, c'est dans les avantages, c'est de faire comme moi j'ai envie de faire, sur mon mode de fonctionnement à moi, mes intuitions, mes envies. Et donc ça, c'est un vrai avantage d'être médium à notre époque, peut-être même à toutes les époques. L'autre avantage, c'est que ça m'oblige, par la force des choses, à être vachement connectée à mon intuition, à ma médiumnité, à mes ressentis, au message de l'univers. Donc je suis en interaction constante avec tout ce qui m'entoure, avec mon corps. Il m'a beaucoup parlé mon corps là ces derniers temps, c'était pas très agréable, mais je crois que j'ai compris son message.
Et je me dis que si j'étais pas médium, si j'étais pas dans cette démarche spirituelle depuis quand même quelques années maintenant, je serais peut-être passée à côté du message. Il y en a peut-être plusieurs à comprendre, mais en tout cas, il y a celui-là, je pense que je l'ai compris. Et je serais peut-être passée à côté du message si j'étais pas médium. Donc l'inconvénient, c'est d'être plus à l'écoute, voilà. Non, l'inconvénient. Oh, le lapsus. C'est un lapsus, non? Je sais pas ce que ça veut dire, hein, je réfléchirai plus tard. L'avantage d'être médium, c'est qu'on est plus connecté à nos ressentis et au monde. Ce qui peut aussi être un inconvénient, vous me direz, parce que c'est aussi une hyper-empathie et hypersensibilité, et ce qui fait que je suis asociale et je me soigne pas. Bon, je voulais faire d'abord les avantages et après les inconvénients, mais je crois que ça va faire comme ça se présente. Hein. Je dirais que les inconvénients, c'est ça aussi, ouais, c'est cette hypersensibilité, mais on l'a pas choisie de toute façon. Donc, Et l'autre inconvénient, c'est donc de ne pas pouvoir passer inaperçu. Et ça, j'aime pas, moi. Enfin, j'aime bien et j'aime pas, vous avez compris. Hein. J'ai pas envie qu'on dise, tiens, à Poly les gens, ah, il y a une médium. J'ai pas envie qu'on dise ça. Pourtant, je suis médium, hein, mais... Et j'ai pas du tout honte de ce que je fais. Mais... Ouais, j'allais dire, j'ai pas envie de sortir de... J'ai pas envie de me faire remarquer, mais... J'ai pas le choix. En fait, j'ai pas le choix, c'est ça. Je me fais remarquer quand même. Et de toute façon, je crois que je me faisais remarquer avant d'être médium parce que j'ai quand même... Je me rends de plus en plus compte que mon mode de fonctionnement, c'est quand même pas celui de la majorité. Donc, même sans le faire exprès, bah, j'étais déjà différente. Quand j'étais au collège, on m'avait dit que j'étais bizarre. C'était j'allais dire plus de 40 ans. Non, calme-toi Fabi, ça fait pas 40 ans non plus que tu étais au collège. Bon, ça fait 35 ans. Ouais. On m'avait dit que j'étais bizarre et je me rappelle encore. J'avais dit, ah bon, mais pourquoi je suis bizarre? Et la personne n'avait pas su me dire pourquoi. Mais il émanait de moi une impression de bizarrerie. Et je pense que je la projette toujours d'une façon ou d'une autre parce que j'ai pas les mêmes réactions que la plupart des gens. J'agis pas comme la plupart des gens. Donc l'inconvénient de la médiumnité, c'est qu'on n'est pas comme tout le monde et que des fois, ben, même si j'aime bien être différente, des fois j'aimerais bien, par exemple, être plus légère, me poser moins de questions existentielles, être plus terre à terre. Même si terre à terre, des fois c'est un gros mot pour moi, mais c'est vrai que c'est chiant un peu de... Déjà que je suis très mentale, donc je me pose tout le temps plein de questions, mais en plus, si on rajoute par-dessus ça les questions existentielles de la spiritualité, ben, c'est que ça n'arrête jamais. Et ça, c'est usant. Et j'aimerais bien, des fois, être... je sais pas, comme les gens qui se posent jamais de questions, même si je me dis que c'est impossible, ça me ferait suer. Mais en même temps, si je me posais pas de questions, ben, je me rendrais pas compte que je me pose pas de questions, peut-être. J'en sais rien. J'en sais rien, mes braves gens. Le truc aussi de l'inconvénient d'être médium à notre époque, c'est que je trouve, je suis sûre que vous aussi, qu'il y avait beaucoup plus de liberté de parole, ne serait-ce qu'il y a encore 10 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans. Et que là, on est dans une société qui a le masque du progressisme et de la liberté d'expression. Donc, qui te fait croire que tu peux être qui tu veux et avoir les pensées que tu veux et les actes que tu veux du moment que c'est pas délictuel évidemment. Mais en réalité, il y a vachement d'intolérance et même de plus en plus. Et je vois bien là, le gouvernement, ils ont sorti un numéro vert, non mais un truc ridicule. C'est dénoncer sans fâcher. Je vous jure que c'est ça. Vous irez voir le slogan. Non, mais c'est un festival. Je veux pas faire de vidéos politiques, mais c'est quand même avec ce gouvernement, c'est un festival. À chaque fois, tu te dis, mais c'est pas possible, ça peut pas être ça leur pub, ça peut pas être ça leur slogan, ça peut pas être ça leur loi. À chaque fois,
Non, à chaque fois, je suis surprise un peu plus. Je me dis, ils peuvent pas faire pire, mais ils font pire à chaque fois. Donc là, dénoncer sans se fâcher, sans fâcher. Donc, je sais pas, moi, si mon voisin d'en face, ou je sais pas, par là ou par là, si il m'a dans le pif parce qu'il aime pas que je sorte mes poubelles à telle heure ou telle heure, il trouve sur Google Maps, parce que Google Maps me répertorie en médium alors que moi, j'aurais rien demandé à ces connards. Il me trouve, ben, il dit, tiens, hop, il va me dénoncer, tiens, l'homme, elle est médium, mais elle est chelou, c'est une secte. Je rigole là, mais n'empêche que je vous l'avais dit dans une des vidéos précédentes, ça sent pas bon, hein, ça sent pas bon, ça sent les sorcières, le bûcher et tout, et j'ai souvent raison, mais j'ai pas envie d'avoir raison là-dessus. J'espère que je me plante très fort. Mais je trouve que ça sent pas bon pour les gens comme... ouais, ils ont déjà commencé à faire la chasse aux naturopathes. Bon, les naturopathes, ok, il y a des charlatans, chez les médiums aussi, hein, chez les voyants. Et tous ces connards de charlatans, ils nous font bien du tort. Pardon pour les gros mots, il y a beaucoup de gros mots dans cette vidéo. Mais merde, voilà. Ils nous font bien du tort, ces gens-là. Parce qu'après, comme les gens sont binaires et que c'est tout gris, tout noir ou tout blanc, bah, s'il y a deux charlatans chez les naturopathes, tous les autres naturopathes sont considérés comme charlatans. Et la même chose pour les médiums et pour les voyants. Donc je suppose que pour la plupart des gens, je suis une charlatan. Mais je vous... Je ne l'ai pas dit, hein, mais je l'ai pensé très fort. Et donc voilà, l'inconvénient d'être médium à cette époque, c'est l'intolérance grandissante. Et si ça fait des camps un jour, pour une raison ou pour une autre, je ne sais pas qui ils enfermeront en premier, mais je sais que ce ne sera pas j'allais dire les comptables ou les banquiers ou les huissiers. Hein. Ce qu'ils enfermeront en premier, c'est les gens qui sont dans des métiers parallèles, qui sont pas, qui font pas les affaires du gouvernement et des puissants, quoi. Et je suis pas parano, hein. Je suis pas parano, mais bon, je connais mon histoire, je connais l'histoire. L'histoire est un perpétuel recommencement. Et on n'est pas à la meilleure époque, je vous dirais. On n'est pas à la meilleure époque. Et donc, je sais aussi que je suis là et mes confrères honnêtes sont là aussi dans cette époque pour aider à franchir le cap et à basculer du bon côté, on va dire. C'est pas qu'il y ait des bons et des méchants, mais il y a le côté de la lumière et de l'honnêteté et de la fraternité, et le côté de la corruption et de la dénonciation et de la calomnie et des mensonges, enfin tout ce qui en ce moment là, qui est répugnant. Et il paraît qu'on s'est incarné à cette époque-là pour aider à faire la bascule du bon côté. Et je trouve que c'est une vachement lourde responsabilité. Je sais pas si on l'a choisi ou pas, mais voilà quoi. Et voilà. Donc qu'est-ce que je pourrais vous dire d'autre comme avantages et inconvénients? Les avantages, c'est que c'est génial de se connecter à ces plans invisibles, même si finalement on ne sait jamais vraiment trop à quoi on se connecte. On se connecte à nos croyances aussi. Oh, mais cette vidéo va beaucoup trop loin, mes braves gens. Ça, c'est à cause du bouquin que j'ai lu, là, Phénomène, hein, ça m'a retourné le cerveau. Ouais, donc les avantages, j'allais dire encore les inconvénients. Les avantages, c'est cette magie de voir que le monde, c'est pas la réalité qu'on nous a vendue depuis notre naissance, truc vachement limité, et qu'en fait, c'est vachement plus grand que ça, et ça, c'est génial. Ça, j'adore la magie. Voilà, la magie. Les inconvénients, je parle pas pour moi, parce que moi, j'ai pas peur, mais c'est la peur, je pense, pour pas mal de médiums. Pas forcément les médiums pros, enfin même chez les médiums pros, ceci. C'est toutes les peurs qui les bouffent là. J'allais dire, ils aiment se faire peur, mais je suis pas sûre que ce soit conscient. Mais voilà, donc dans les inconvénients, il y a les peurs. Moi, j'ai pas. La seule peur que j'ai, je vous dis, c'est qu'on finisse tous sur un bûcher. Et voilà, fin de l'histoire. Mais ça me ferait un peu vieille quand même de terminer ma vie comme ça. J'ai pas trop envie, hein, je vous le dis. Et voilà. Bon, bien, je crois que
Je crois que j'ai dit ce que j'avais en tête. Et il y a sans doute beaucoup plus d'avantages. Mais j'ai dit les principaux. Hein. Et voilà. Et ben, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!